Merci pour la grâce, le privilège que tu nous donnes ce dimanche qui est le premier jour de la semaine. Nous voulons amorcer cette semaine avec une énergie nouvelle. C'est ainsi que nous venons puiser la force indispensable pour aborder la nouvelle semaine que tu nous donnes partant de ta présence. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Nous avons besoin que toi tu nous parles. Fais que Père, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit les oracles qui viennent de ta part. Nous voulons voir nos familles édifiées. Merci Père pour ta présence dès le début. Nous avons senti réellement que tu es avec nous. Nous nous sentons réellement remplis de ton esprit. Fais que cette onction particulière qui a commencé avec les chantres, qui a commencé avec tout le monde, avec notre sœur qui a modéré, puisse se poursuivre partant de ces messages. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On est dans la joie, je pense. Et Sengwezali. Voilà. C'est un dimanche particulier. J'ai vu seulement quelque part dans les réseaux, il y a des mamans qui se féliciter ou qui se congratulaient. Il semble que c'est la fête des mamans. C'est ça. C'est la fête des mamans. Sur le plan international, sur le plan national, je ne sais pas, sur le plan universel, c'est la fête des mamans. Alors, bonne fête aux mamans. À toutes les mamans, bonne fête. La maman Bazaliawa. Alors, bonne fête des mères. Que Dieu soit loué. Je vais faire une session de rattrapage. Le samedi passé, nous avons eu un dîner. Le dîner pour couple qui avait comme thème comment faire échec au divorce. Comment faire échec au divorce. Alors on va faire une session de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. J'aimerais que tous les membres d'Ertif en profitent. Pour cette raison, j'aimerais que Maman Marceline nous lise le texte de base qui est dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 2 au verset 9. Marc chapitre 10, de verset 2 au verset 9. Maman Marceline peut nous lire. Marc 10, D à 8, je dis. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit par cette question. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Il dit, Moïse a permis à un homme d'écrire une lettre, une attestation de divorce et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur dit, Moïse a écrit ces commandements pour vous parce que vous avez les cœurs durs. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit hommes et femmes, dit l'Écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. Amen. Je vais lire aussi dans Louis II.
les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté des cœurs, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Est-ce qu'il y a des fiancés ici, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont à la porte du mariage? Ils lèvent les mains. Ceux qui sont à la porte du mariage. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier bientôt, ils lèvent leurs mains. 2. Vous êtes mariés ou fiancés? Vous venez de doter. Vous êtes à la porte. À la porte. Amen. Voilà. Ce message vous concerne. Parce que quelqu'un m'a dit, il est difficile que tous ceux qui sont mariés, qui sont dans des problèmes, écoutent encore la parole. Ceux qui ont décidé de se séparer, il est difficile de leur faire une session de rattrapage. Pourquoi? La Bible le dit, c'est à cause de la dureté de cœur. Leur cœur est déjà dur. Et quand je parle, je me présente devant les jeunes, ceux qui ont encore 0 année de mariage, je suis à l'aise. Puisque Dieu m'a appelé aussi pour eux. Amen. Et je pense même que c'est eux qui sont plus concernés par de tels messages. Une fois, je me trouvais à Mbujimaï, en 1994. Nous sommes partis faire des séminaires. Et nous avons dépensé beaucoup d'argent pour louer la salle de la MIBA, la location de la salle. Et il y a un papa qui était le directeur de la RTNC à l'époque, qui nous a aidés à obtenir cette salle-là. Il a dépensé aussi l'argent. Alors on arrive pendant la réunion, c'était à 16h, on avait 3 jours de réunion. À 16h on arrive, on nous dit que non. En Mbujimaï, il y a encore une deuxième réunion qui se fait en parallèle. Tous ceux que vous avez besoin sont partis à l'autre réunion. Et la salle était vide. On nous a fait un petit coup. Nous avons payé la salle. Et quelqu'un d'autre a organisé une réunion avec tous ceux qui étaient concernés par notre message. Il les a déviés. Et on était tristes. Et à un moment, pendant qu'on voulait annuler la réunion, une école était à côté. Les élèves qui sont sortis de l'école, vers 16h30, 17h, ils sont tous venus, ils ont rempli la salle. Et quand ils ont rempli la salle, le gouverneur devrait être là. Le gouverneur, son garde de corps qui lui a fait le message que non, la salle est pleine, maintenant il peut venir. Mais à la place de venir, il a choisi aussi d'aller dans d'autres réunions. Et il nous a envoyé sa 3e femme comme représentant. La 3e femme dans la réunion. On a vu une belle voiture venir. On dit que non, c'est le représentant du gouverneur. Et on est allé accueillir. Et on pensait même que c'était la femme. Et puis après on nous dit non, c'est la 3e femme. Qui vient, qui prend le fauteuil officiel. Imaginez un peu la tristesse qu'on devrait avoir. Une grande tristesse.
nous avons tenu notre réunion, pas avec beaucoup de conviction. La même matière, on a donné aux élèves et avec la personne qui devrait ouvrir la réunion, la troisième femme. Et imaginez un peu les cœurs des orateurs. Et on avait une équipe solide, des gens qui ont dépensé les billets et de l'argent pour les billets de Kinshasa à Mbujimaï. Et on était dans le meilleur hôtel de Mbujimaï. Et à l'époque, c'était l'hôtel Kumbi Kumbi. Je me rappelle encore. Et la nuit, on était triste. On a dormi triste. On a prié et on a dormi. Mais Dieu m'a consolé. Cette nuit-là, Dieu m'a visité. Il m'a parlé. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi? Mais ceux qui n'étaient pas là, même s'ils étaient là, la parole n'avait pas la place dans leur cœur. Leur cœur est déjà endurci. Ta parole ne serait plus une sémence dans leur cœur. Tu allais perdre ton temps avec eux. Mais les enfants qui sont venus, il faut mettre en pratique quand ils vont se marier plus tard. Quand ils seront les hommes d'affaires. Quand ils seront responsables et autorités, à eux encore, il y a de la place dans leur cœur. Ne sois pas triste. Au contraire, j'étais consolé avec tous ces enfants qui sont venus. Tu as parlé au futur. Et ça m'a consolé, ça m'a donné la joie. Et quand je parle aux jeunes, je suis content. C'est ainsi que, 2 ans après, j'ai commencé le ministère des jeunes dans le groupe biblique universitaire. J'ai parlé aux jeunes pendant au moins 10 ans. Et la plupart de ceux qui sont encore fidèles, ce sont des gens que j'ai côtoyés, à qui j'ai parlé à l'université quand ils étaient encore jeunes. Alléluia. Et Dieu m'a plus que consolé. C'était en 94, aux années 97, jusqu'à 2000. J'ai vu parmi les jeunes là, à qui j'ai parlé, beaucoup qui sont devenus des responsables, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a un qui était devenu même ambassadeur. Il était devenu ambassadeur. Et à chaque fois qu'on allait dans ces pays-là avec ma femme, cet ambassadeur-là faisait une grande fête. Il faisait une grande fête, il nous recevait. L'une des fois, il a fait un festin à l'ambassade avec les mains espagnols, les cuisiniers espagnols. À l'ambassade, il nous a accueillis, il a expliqué à tous les agents de l'ambassade que Dieu m'a béni quand j'étais jeune à travers ces pasteurs. Ça m'a consolé. Et jusqu'à présent, ça continue à me consoler. Alors quand je parle de ces messages maintenant, à vous, sachez que vous êtes les personnes bénies et vous êtes les personnes réellement destinées pour ces messages. Et là où vous êtes, vous devez vous sentir heureux. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par divorce? Commençons par là. Le divorce, c'est la dissolution légale d'un mariage par un tribunal ou un autre organisme compétent. On parle aussi de l'annulation, la séparation, la rupture, la désunion. Et on parle ici de la dissolution légale. Dissolution légale. Tout ce qui se dissout, ce qui bazui mungwa, batie na nzungu, yangon mabengaka dissolution. Do mungwa, otie na nzungu, ezaleki libanga, ekomi nini mai. La dissolution, ça veut dire que libala eza lokola libanga, batie yango na mai, ekomi elongo libanga ekomi mai. La dissolution, peut balobi dissolution légale. Je ne sais pas comment on peut faire la dissolution légale
de deux personnes qui sont devenues une seule chair. Une seule chair, bako kabola mosuni wana ndenge nini? Balobi komi mosuni moko. Alors bako katango na mbeli, bako sala ndenge nini po bakabola. Et la Bible dit, le mariage est indissoluble pour les chrétiens. Indissoluble. Mais le dictionnaire dit, c'est la dissolution. Pour la Bible, on ne peut pas dissoudre. Mais pour les païens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça peut se faire. Mais pour nous d'emblée, je vous dis, le mariage chrétien est indissoluble. Ceux qui pasteur à Pengui, à sali divorce, à sa chrétienté. Andima yesu lokola mokonzi pe mobiksi na yete. Puisque le passage biblique est belé, il y a beaucoup de passages bibliques qui nous montrent pourquoi on ne doit pas se séparer. À commencer par ce que j'ai lu dans Marc 10, verset 2 au verset 9, que l'homme ne sépare point. Il y a beaucoup de passages encore. Ce passage de Marc chapitre 10 est exactement ce qui est dit dans Genèse chapitre 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu que nous lisons à chaque fois que nous célébrons le mariage. C'est l'ordonnance. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et vice-versa. Marc 10, 9, 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne répudie pas le mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Si nous lisons tous ces passages, c'est pour vous rappeler, vous qui êtes mariés, quelles sont les causes des divorces. Les causes des divorces, nous devons savoir. La première cause de divorce vient de Marc, chapitre 10, que nous venons de lire là. C'est la dureté du cœur. Le cœur dur, motema libanga. Celui qui a le cœur dur, c'est quelqu'un qui est devenu incapable de pardonner. Il est incapable de pardonner, le cœur dur. La parole n'a plus place dans son cœur. Il a un cœur de pierre. Un cœur qui est devenu incapable de pardonner et d'oublier. Un cœur incapable même d'écouter Dieu. Celui qui est devenu incapable d'écouter Dieu, il n'a plus de solution que de se séparer de son partenaire, de son conjoint. Et c'est dommage. Motema libanga. Motema elongwe musuni et komi libanga. Le cœur dur, le cœur endurci, c'est un cœur plein d'amertume. Le cœur qui est devenu amer. Il y a l'amertume. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur malade. C'est un cœur orgueilleux. Et cet orgueil fera que l'homme ou la femme orgueilleux, ce sont les femmes, les hommes ou les femmes qui sont devenus insensibles à la parole. Insensibles. S'ils sont chrétiens, la parole de Dieu n'est plus dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est dommage. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit, Moïse vous a prescrit de faire une lettre de divorce parce que
vous avez le cœur dur. Le cœur dur. Motamotema libanga. Alors aux jeunes déjà, je leur dis aujourd'hui, ouvrez votre cœur à Jésus pour que le cœur soit un cœur de chair et non un cœur de pierre. Alléluia. Alléluia. Vous qui voulez vous marier, n'ayez pas le cœur de pierre. Si vous avez le cœur de pierre, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Puisque le mariage est fait des choses parfois difficiles. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pour les gens qui ont un cœur tendre, le cœur qui est capable de pardonner. Puisque dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Amen. Et comme si ça ne suffit pas, on dit que l'amour supporte tout, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour... La Bible définit encore l'amour quand tu dis que tu aimes, que j'aime ma femme, j'aime mon mari. La vraie définition, selon l'apôtre Paul, c'est chercher le bonheur de l'autre. Alléluia. Celui qui aime doit chercher le bonheur de l'autre. Es-tu capable de pourvoir au bonheur de l'autre chaque jour? Si tu n'es pas capable, ne te marie pas. Alléluia. Vous qui voulez vous marier, ne vous mariez pas. Hein, ma fille? Tu es venue pour la toute première fois aujourd'hui, c'est ça? Hein? Et bientôt tu vas te marier, c'est ça? Hein? Ne te marie pas pour attendre que l'autre te donne le bonheur. Ne te marie pas pour aller chercher le bonheur chez l'autre. Que l'autre vienne combler les vides qu'il y a en toi. Non. Prends la décision de te marier pour pourvoir au bonheur de l'autre. Pour que l'autre soit heureux, pour que toi tu rendes ton futur mari heureux. Si tu te maries pour rendre l'autre heureux, tu gagneras. Amen. Amen. Vous me suivez aussi? Hein, ma fille? Tu acceptes de te marier pour rendre ces jeunes hommes heureux chaque jour. Hein? Même si ça ne va pas. Toi tu dis, je reste bonheur pour lui. Hein? Même si par accident, il te gifle, tu vas toujours rester bonheur. C'est ça. Dis que j'accepte, je vais rester bonheur. Hein? Tu acceptes ça? Hein? Tu es sûr? 10 ans après, je viendrai te poser la question. Hein? Que j'accepte le bonheur, de faire le bonheur. Puisque celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alors tu vas demeurer bonheur. Hein? Ne dis pas que mbongo ndambo bolingo ndambo. C'est ça? Dans la sécheresse, quand il n'y a pas d'argent, tu vas commencer à te plaindre ou tu vas dire non. Nakangika motema. Amen. Puisque pour nous ici, dans les RTF, on dit Liba les Ali compagnie. Liba les A compagnie. Ah, je vois qu'il y a des générations qui ont oublié ça. Hein? Liba les Ali compagnie, Kanga motema. Dans RTF, nous disons, le cœur doit être toujours disposé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Compagnie Kanga motema. Donc la première cause, c'est la dureté de cœur. La deuxième cause de divorce, c'est l'infidélité. L'infidélité, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Malheureusement, même dans nos églises, nous commençons à vivre ces réalités-là. L'infidélité gagne le terrain même dans les églises. C'est pas la dernière conférence faite par visioconférence. Hein? Maman Janine était l'une des oratrices. Vous avez constaté, il y avait combien de participants? Plus de 200? 250 participants, plus majoritairement de femmes. Et la réalité que j'ai constatée, 80% des situations, c'est l'infidélité dans le couple. Imaginez 250 femmes dans les réseaux. Toutes les plaintes étaient basées sur l'infidélité.
sur l'adultère, sur la polygamie, sur des choses semblables. C'est inadmissible. Et la deuxième cause de divorce, c'est ça, puisque le partenaire va dire, en tout cas, si c'est ça le mariage, je m'abstiens. Je m'abstiens, il va dire, écoutez, avec ton infidélité, tu vas m'amener les maladies. Je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas de sida, puisque maintenant on parle plus de Covid, mais on oublie aussi que le VIH sida continue. Ça existe. Ça existe. La femme dit, moi je refuse les maladies vénériennes. Comme je ne veux pas de ces maladies vénériennes, je m'abstiens, je préfère garder mes enfants, va-t'en. L'infidélité. La troisième cause, après la dureté du cœur, l'infidélité, les finances. Les finances. Mbongo ndambo, bolingo ndambo. Hein? Quand il y a l'argent, beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'argent, peu d'amour. Au départ, on dit bon, on va supporter, mais avec le temps, quand ça dure, le chômage est là, on se marie, il y a de l'argent, et puis il y a une saison sèche qui traverse le couple. Pendant cette saison sèche, l'un des partenaires est fatigué. Souvent, c'est la femme. Pas d'argent, pas d'amour. Les finances. La femme s'épuise. Elle a toute la charge. Comme elle a toute la charge, ça ne va pas. Elle préfère abandonner, jeter l'éponge. Mais les finances aussi, quand il y a l'abondance, ça peut aussi engendrer les divorces. Pour les hommes, plus il a l'argent, plus il multiplie les femmes. Plus l'infidélité le rattrape. Plus il a l'argent, il devient polygame. Non, les finances, quand il n'y en a pas, ça peut engendrer les divorces. Quand il y a aussi beaucoup d'argent, ça peut aussi engendrer les divorces comme conséquence de l'infidélité, conséquence de l'adultère. Rien ne dit que si tu as beaucoup d'argent, tu dois avoir beaucoup de femmes. Non. Plus tu as d'argent, rends ta femme heureuse, contribue à l'œuvre de Dieu, continue à servir Dieu avec les moyens que vous avez, ça vous gardera l'équilibre. Quatrième cause, nous avons listé ici l'ignorance de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance. Ça, vous pouvez aller voir dans Osée chapitre 4. L'ignorance amène beaucoup de situations. Et aujourd'hui, dans cette ignorance, il y a des faux prophètes aussi qui s'y mêlent. Puisque la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas de connaissance, vous avez des faux prophètes qui se mêlent, qui vont dire même à certaines femmes, ce n'est pas ton mariage. Si tu suis cet homme-là, tu vas terminer ta vie dans les confinements, dans les cercueils. Mobali wanaza occultiste, mobali wanazali boy, moi si wanazali boy. La femme là, c'est porte malheur pour toi. Tu as perdu ton emploi à cause de cette femme-là. Depuis que tu es marié, et il y a les ténèbres dans ta maison. Depuis que tu es marié, tu as perdu du travail à cause de la femme. Et si vous suivez tous ces conseils des méchants, vous risquez de rompre avec votre union, avec votre mariage. Or, la Bible dit dans le psaume chapitre 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Ne marchez pas selon les conseils des méchants qui peuvent détruire votre foyer, qui peuvent détruire votre union. La méchanceté des méchants, ils sont là pour mal vous conseiller. Ils vont vous dire, ce mariage n'est pas votre mariage.
ils vont vous détourner de votre objectif de mariage. Il faut faire très attention. Puisque votre bonheur dépend de la parole de Dieu. Et ils vous détournent de la parole de Dieu. Vous avez des méchantes paroles, même de la famille, des tata moissi ou des tantes paternelles ou maternelles, qui risquent même de vous dire, voilà, à Lingala on dit, Mobali Azali, Mbeto, il y a hôpital. Alors cette ignorance-là, quand tu prends ça, tu mets dans ta vie, va t'amener au divorce. Mobali Azali Mbeto hôpital, ça veut dire quoi? Comment vous allez interpréter ça? Et la tante qui dit aussi à sa fille, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. La femme est devenue sorcière. Alors on développe toutes les théories que si tu te retrouves des fois une sorcière, tu peux divorcer. C'est ça. La parole de Dieu dit ça. Hein? Quand ta femme est sorcière, le divorce est autorisé. Je dis souvent à ces maris-là, si au départ la femme n'était pas sorcière, c'est toi qui l'as rendue sorcière. Amen. Puisqu'il fallait savoir qu'elle était sorcière, tu la laisses calme. Pourquoi tu n'as pas détecté cette sorcellerie au départ? 5 ans après, 3 ans après, elle est sorcière. Non. 5e cause aussi, c'est le fait qu'on n'a pas d'enfants. La stérilité, pour nous Africains. La stérilité est cause aussi de divorce. Mais la Bible ne le dit pas. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Les enfants sont une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Vous n'en avez pas prié jusqu'à ce que Dieu va vous donner. S'il ne vous donne pas, il est souverain. Mais pour nous Africains surtout, c'est un problème. Vous vous mariez 2 mois après et que la femme ne crache pas, ne jette pas les salives, ça devient un problème familial. Ça va engendrer même des réunions de famille. Et 6e cause, l'insoumission, la désobéissance et le manque de respect du mari par sa femme. C'est le cas de la reine Vassi, Esther chapitre 1er, verset 12 à 20. L'insoumission, la désobéissance. Alors pourquoi divorcer n'est pas bon? Je vous dis d'emblée, divorcer n'est pas bon. Puisque Dieu hait le divorce. Divorcer n'est pas bon. Je peux vous donner quelques raisons. Divorcer n'est pas bon premièrement, puisque Dieu hait le divorce. Dieu est l'ennemi du divorce. Malachie chapitre 2 verset 16. Dieu est l'ennemi du divorce. Il hait le divorce. S'il a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, est-ce qu'il peut encore être pour ceux qui se séparent? Non. Dieu est l'ennemi du divorce. Je dis à nos enfants, aux jeunes, aux choristes et tout le monde qui me suivent, de bien suivre ça, de bien noter. Quand ils vont se marier, il faut poser la question à l'homme ou à la femme, moi je ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que toi un jour tu vas m'abandonner? Alléluia. Je veux un aller sans retour. Je veux aller sans retour. Aller simple. Dieu est l'ennemi du divorce. Malachie chapitre 2, verset 16. Deuxième raison, le divorce détruira tous vos rêves. Si vous divorcez, vos rêves vont s'évanouir. Les rêves. Bozana bandoto. Avant de se marier, vous avez rêvé. Vous avez rêvé beaucoup de choses. Vous vous attendez à beaucoup de choses. Et quand vous stoppez avec le mariage, les rêves s'évanouissent. Moi, avant de me marier, j'avais une façon de voir les choses. Ma femme, avant de se marier, avait une façon de voir les choses. Mais quand nous nous sommes mis ensemble, elle a oublié ses rêves, j'ai oublié mes rêves, nous avons mené les rêves communs. Nous rêvons ensemble
Et quand on va divorcer, ça veut dire quoi? Les rêves communs vont faire quoi? Alors, tu vas rattraper les rêves que tu as abandonnés. Ça devient compliqué. Alléluia. Ça devient compliqué. Vous allez stopper avec vos rêves. Troisième raison, les enfants vont en souffrir et ils en souffriront toujours si, après le divorce, si vous avez les enfants, sachez que les enfants vont souffrir. Premièrement, comment vous allez partager les enfants? Vous allez les partager comment? Il y a un cas de couple que nous suivons présentement. Ils sont en séparation du corps, vivant encore dans la même maison. Et depuis qu'ils sont séparés, les enfants tombent malades régulièrement. Et dernièrement, il y a l'un des enfants qui commence à ne plus bien travailler à l'école. Et les enseignants ont remarqué que l'enfant ne travaille plus bien. L'enfant pleure souvent à l'école. L'enfant fait comme des vides, des pertes de mémoire. Et l'enseignant a convoqué les parents. La maman est partie seule. Et en partant seule, l'enseignant lui a posé la question, mais l'enfant a changé. Cet enfant a toujours été, disons, sage. L'enfant était studieux, mais brusquement nous voyons que l'enfant n'est plus studieux. Qu'est-ce qui se passe? La maman a pleuré. Elle a pleuré. Puis il dit à l'enseignant, voilà, nous avons une situation difficile. Son père a quitté la chambre. Le papa dort dans une autre chambre. Il n'y a plus vie comme on faisait avant. On ne mange plus ensemble. Et cet enfant souffre. Donc l'impact de la séparation entre papa et maman se sent chez qui? Chez les enfants. Vous allez dire que non, peut-être que quand ils sont au bas âge, ils ne remarquent pas. Attention, l'enfant, même bébé, sent que là, ça ne va pas. L'enfant peut tomber malade, l'enfant peut... Aujourd'hui même, j'ai appelé cette dame-là pour venir, elle a dit non, l'enfant est tombé malade. Et un jour, l'enfant est tombé malade la nuit, et le papa a eu quand même pitié de la maman, a pris l'enfant dans la voiture, ils sont partis à l'hôpital, tous deux. Et pendant qu'ils étaient là, la maman prend le courage de dire au papa, mais l'enfant est en principe malade psychologiquement. Il n'y a pas moyen même de faire semblant. Mais comme le cœur est déjà endurci, l'orgueil a envahi le cœur, on n'a même plus pitié même des enfants. Et à ce niveau-là, on voit l'enfant souffrir et on devient incapable même de pardonner, de reculer. Ça, ce n'est pas la sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie? Tu vois ton enfant souffrir et tu acceptes que l'enfant continue à souffrir. Et tu t'appelles papa. Tu es parent ou tu es maman. Tu acceptes la souffrance des enfants, des innocents qui sont venus dans la vie sans leur propre consentement. Mais à cause de toi, non. Arrêtez ce genre de choses. Arrêtez de faire souffrir les enfants. Les parents qui se sont séparés causent des douleurs à leurs enfants. Et ces enfants pourront sentir ces douleurs jusqu'à l'âge adulte, même quand ils vont se marier. Ces enfants-là souffriront. Ils pourront devenir de mauvais pères et de mauvaises mères. À cause seulement de la séparation de leurs parents, à cause de la dureté de cœur de leurs parents. Amen. Pourquoi le divorce n'est pas bon? Les divorcés perdent les amis et ne se sentiront plus à l'aise, même à l'église. Imaginez un peu les jours de mariage. Vous invitez combien de gens? Combien de gens viennent comme invités?
les invités des parents, vos propres invités, vos amis, quand ils vont apprendre que vous vous êtes séparés, quel serait leur sentiment? Ils seront dans la joie? Ils seront dans la joie? Non. Vous allez causer de la peine à tous vos amis. Vous allez faire la peine aux parents, aux deux parents. Pour nous, Africains, ce sont les deux familles qui se marient. C'est pour ça qu'il y a les palabres. Il y a les palabres, les problèmes de dot et tout ça. C'est pour que les deux familles se mettent ensemble. Les deux familles se connaissent. Et quand vous vous séparez, vous êtes en train de séparer aussi les deux familles. Vous créez l'inimitié. Vous créez la haine entre les parents. Ce n'est pas bon. Et même l'église. Imaginez l'église qui vous a marié. Vous voyez maintenant qu'ils sont séparés. Et généralement, quand ils se séparent, ils restent encore tous deux dans la même église. Hein? Généralement, celui qui a causé le divorce, il fait quoi? Il quitte l'église. Surtout s'il s'est remarié. Il va loin. Il y en a même qui quittent même la ville. Ou il quitte le pays. Il va très loin pour aller vivre son péché. Alors, ce n'est pas bon. Une autre raison, les deux familles vont se déchirer et les réunions de famille vont être modifiées. C'est difficile. Même les familles vont souffrir. Une autre raison encore, le divorce n'est pas bon puisque votre santé en subira les conséquences. Même la santé. Vous pouvez perdre la santé. Vous pouvez avoir les maux d'estomac, attraper les maux d'estomac, jusqu'à en souffrir. Une dernière raison de ne pas se marier, le divorce n'est pas bon. Vos avoirs vont diminuer aussi. Vos avoirs. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai parlé des divorces des gens fortunés, des païens qui ont beaucoup d'argent, les divorces les plus chers. Pour ceux qui se rappellent, il y a les divorces qui ont coûté plus de milliards de dollars, 1 milliard de dollars. Il y a des divorces de 800 millions de dollars, même d'euros. Les divorces les plus chers, des vedettes qui se sont divorcées, ils ont vu leurs avoirs diminuer. Vous devez partager les avoirs. Alors, comment faire face au divorce? Comment faire échec au divorce? Pour faire échec au divorce, il y a 3 remèdes que je peux vous donner. Premier remède, mariez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur et conformément à la parole de Dieu. Les mêmes paroles que je viens de vous donner là-bas. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette parole-là doit rester dans vos cœurs. Ça va rester collé, cimenté dans vos cœurs. Mariez-vous dans le Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Quittez les parents. Quittez. Ne vivez plus le mariage de vos parents. Vivez votre mariage. Amen. Cette parole-là déjà, de Genèse 2, 24, ou de Marc chapitre 10, verset 9, si vous suivez ces paroles-là, que l'homme ne sépare point, c'est que Dieu a uni. Cette parole-là reste gravée dans votre cerveau. Quelle que soit la situation que vous vivez, quelles que soient les difficultés, vous allez régler vos problèmes conformément à la parole de Dieu. Il n'y a aucun couple qui manque de problèmes. Amen. Si vous trouvez un couple qui est sans problème, dites que c'est le couple le plus fragile. Puisque le jour où il y aura problème, ils vont faire quoi? Ils vont divorcer. Tous les couples ont des problèmes. Tous les couples chrétiens ou païens. Mais nous, les couples chrétiens, notre force
vient du fait que nous puisons l'énergie spécifique dans le Seigneur au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est encore capable de nous restaurer quand il y a problème. Quand il y a problème, cette force nous lie encore davantage. Plus nous avons des problèmes, plus nous trouvons des solutions dans le Seigneur, plus nous consolidons notre couple et plus nous avançons. Et mieux nous avançons plutôt. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes les couples faibles, mais nous avons notre force grâce à la présence de Jésus-Christ dans notre foyer. Nous sommes des couples faibles. Moi et ma femme, nous sommes faibles. Nous sommes fragiles. Mais nous sommes forts grâce à qui? À Jésus-Christ, qui est avec nous. Nous avons des problèmes comme tout le monde. Mais nous savons résoudre nos problèmes en Jésus-Christ. Et si vous vivez selon les principes bibliques, vous n'aurez pas le cœur dur. Alléluia. La dureté de cœur ne sera pas votre partage. Le cœur est dur puisque le cœur ne donne plus place à la parole de Dieu. Pourquoi quand les gens marient dans le Seigneur, on leur donne comme cadeau la Bible? Pourquoi on donne la Bible? Voilà, parle fort. On donne la Bible puisque la Bible va leur donner la capacité de résolution de tous les conflits qui vont venir dans les couples. Donc les conflits sont inévitables dans les couples. Alléluia. Les conflits sont inévitables. Mais ceux qui sont dans le Seigneur ont les principes de résolution des conflits dans la Bible. C'est pourquoi on leur donne la Bible. Je peux donner un exemple. Maman Massine peut nous lire Matthieu chapitre 18, verset 16. Matthieu 18. Quand nous lisons dans Matthieu 18, beaucoup de gens n'aiment pas lire ça peut-être, mais c'est bien que nous puissions lire toutes ces choses-là. À partir du verset 15. De verset 15 au verset 18. Micro. La gestion des conflits. Quand un frère se rend coupable, si ton frère se rend coupable à ton égard, va les trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme il est dit à l'Écriture, toute affaire soit réglée sur les témoignages de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans les ciels, et tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans les ciels. Amen. La résolution des conflits. Vous trouvez ça dans la Bible. On donne la Bible aux mariés puisqu'on leur donne déjà la façon de résoudre les conflits, la résolution des conflits. Dans Matthieu chapitre 18, au verset 15. Si ton frère a péché, il faut faire quoi? Il faut le voir d'abord seul. Mais puisque nous ne suivons pas les principes bibliques, si le mari a péché, si la femme a péché, généralement, qu'est-ce qu'on fait? À la place de lui parler seul d'abord, on fait quoi? On va raconter partout, sauf à la personne concernée. La personne concernée risque même d'apprendre qu'il a commis un péché par quelqu'un qui vient lui dire, mais ta femme ne fait que se plaindre ces jours, ton mari ne fait que se plaindre ces jours. Qu'est-ce que tu as fait encore?
Mais j'ai fait quoi? Peut-être que même ce sont des rumeurs. Sur bas des rumeurs, tous les quartiers savent, toute la belle famille sait, sauf les concernés. Or, la Bible dit, si ton frère a péché, tu dois faire quoi? Tu vas d'abord le voir lui seul. Tu lui dis, voici ce que j'ai entendu. J'ai entendu, le voisin m'a dit, quand tu es sorti dans la voiture là, de la parcelle, tu as pris une fille du quartier là. Tu es parti avec elle où? Tu es parti avec elle où? Le voisin m'a dit que tu es parti avec cette fille là. Tu l'as mis dans la voiture. Mais ne va pas dire partout, non, mon bal nanga komiko bimena moi siwana. Alors qu'à lui, tu ne lui as pas posé la question de quoi il est question. Puis tu vas dire que non, en sortant, j'ai vu qu'elle se rendait à l'hôpital et elle ne pouvait pas marcher. Je l'ai aidée et chemin faisant, je l'ai déposée et je suis parti au travail. Amen. Mais tu ne vas pas soupçonner. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. C'est ça, non? Mais tu vas voir sur bas des soupçons, tu as déjà répandu même des nouvelles qui sont fausses. Toi-même, tu commences à témoigner en mal partant de ton partenaire, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Que ça ne soit pas toi qui puisse entamer la réputation de ton conjoint. Alléluia. Il faut aussi préserver la réputation de votre couple. C'est le principe. Premier principe, voir la personne concernée elle-même. Alléluia. Deuxième principe, s'il ne t'écoute pas, tu fais quoi? Tu cherches un témoin, des témoins. Un ou deux témoins. Tu cherches les témoins. Le premier témoin, c'est Dieu, Jésus qui est avec vous. Deuxième témoin, les parents ou les parrains. Malheureusement pour nous maintenant, les parrains sont on cherche les parrains sponsors. Les parrains qui ont des moyens pour nous accompagner le jour de la fête. Vous allez trouver le parrain qui est de lui-même de mauvaise vie, qui n'a pas un bon témoignage. Hein? On a déjà eu des cas comme ça. La jeune fille va porter plainte chez la marâtre, dit non, chez la marraine. Des marraines, en tout cas, je constate que mon mari ne rentre plus à la maison comme auparavant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la marraine pose la question à la jeune dame. Il te donne à manger, oui. Il te vêtit, oui. À la maison, tout va bien, oui. Mais où est le problème s'il rentre tard? Ce n'est pas un problème même s'il rentre tard. Même ceux qui rentrent 2-3 jours après, l'essentiel qui te donne à manger. Je vois même, il t'a donné même une voiture. Ah, tu cherches encore quoi? C'est ça. Mais nos enfants d'aujourd'hui, hein, telle que ma fille qui est là, ma fille, tu te maries pour une télévision. Tu te maries pour une voiture. Depuis que tu es né, tu as grandi. Ton papa a des voitures, non? Hein? Maintenant, tu vas abandonner tout ça pour suivre un jeune homme. Et puis le jeune homme là te dit, non, je te laisse la télévision, je te donne une voiture et ça te suffit. Tu seras contente. Hein? Si tu avais besoin de te marier avec voiture, maison et télévision, mais tu ne te marierais pas puisque tu as ça. C'est pas ça. C'est pas vrai ça. Hein? Tu as tout ça. Hein? Tu as grandi à la Gombe, tu as vécu là-bas, tu as tout. Mais tu acceptes de suivre un jeune homme qui n'a même pas une voiture, pas même un vélo. Mais si tu suis ce jeune homme-là, ça veut dire que tu as besoin de l'homme et tu n'as pas besoin de ce qu'il a. Et d'ailleurs, il n'a rien même au départ. Il n'a rien. Vous commencez la vie ensemble. Et le jour où, 5 ans après, il attrape des moyens, un peu de moyens, voiture ou quoi, il abandonne la femme et dit que tu as tout. On te dit aussi que tu as tout. Tu as quoi? Alléluia. On ne se marie pas pour le matériel. On se marie pour devenir un. On a besoin de l'homme, on n'a pas besoin de son matériel. Et là, les maris se trompent souvent.
Donc quand on se marie pour le Seigneur, et on se marie par le Seigneur plutôt, ce que nous appelons le mariage chrétien, il faut suivre les principes bibliques. Les principes bibliques. Tu prends le témoin. Si le mari ne suit pas ou la femme ne comprend rien, c'est alors tu amènes le problème où? À l'assemblée, à l'église. Tu viens à la communauté. Accompagnez-moi, aidez-moi. Là, ça ne va pas. Jusque-là, on ne parle pas de divorce. Et si la personne n'écoute pas l'église, l'assemblée, la communauté, les ministères, maintenant, on dit qu'il faut le considérer comme un païen. Considérer comme païen n'est pas chasser des mariages ou de divorcer. Non, le mariage est indissoluble. Le mariage est là toujours. Mais vous considérez la personne comme qui? Comme païen. Vous dites que je m'étais marié avec un païen. Comme tu t'es marié avec un païen, vous êtes maintenant dans un mariage mixte, nous appelons ça mixte chrétien avec païen. Comme tu as marié un païen, maintenant il faut faire quoi? Il faut intercéder pour que ce païen soit gagné dans le Seigneur. Donc tu t'es trompé de son identité. Maintenant tu découvres sa vraie identité. Comme tu as découvert son identité, il faut intercéder pour que cette identité fasse quoi? Change. La difficulté que tu ne connais pas, combien de temps ça prendra? Alléluia. Tu ne sais pas, tu vas intercéder pendant combien d'années? Hein? Mais bibliquement parlant, j'ai dit tout simplement, c'est ton fardeau et c'est ta croix. Alléluia. Puisque c'est ton choix, c'est toi qui as fait ce choix. Tu dois t'assumer. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, tu dois faire quoi? T'assumer. Tu dois t'assumer jusqu'à ce que la personne accepte Jésus et arrive à la maturité. Toutes ces choses arrivent puisqu'il n'y a pas la maturité spirituelle parfois. Amen. 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 Ça passe bien? Une façon de lutter, de faire échec au divorce, c'est le départ. Souvent, il y a les mauvais départs. Les mauvais départs viennent aussi du choix. Dès le départ, déjà, il faut faire un bon choix. Là, je m'adresse aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, ceux qui n'ont pas encore fait le choix. Amen. Vous êtes heureux, c'est vous qui êtes là, vous qui n'êtes pas encore mariés. Il faut savoir faire les bons choix. Hein? Ozana koral ozo yembao. Mbule kokia kobala, oke kobala na bar. Et ça là. Hein? Toi-même, tu vas chercher le diable. Viens enlever la Bible qui est dans ma tête. On va changer. Attention. Attention. Tu risques de mourir d'hypertension. Hein? Ne cherchez pas ça. Ne dis pas que non, il va changer. Non. Vous aurez des maux de tête interminables. Un chrétien doit faire le choix d'un chrétien. Hein? Il dit une chrétienne, un chrétien, une chrétienne, un chrétien. C'est prohibé. La Bible dit le choix des païens est prohibé. C'est défendu. Oza chrétien, Luka chrétien. Koluka mupaka noté. Oya kokufa na basusi comme philosophe. Le mauvais choix, éviter les mauvais choix. Si dès le départ tu sais que ce n'est pas un chrétien, même si Dieu t'a convaincu, en tout cas, qu'il n'est pas en retraite, tout n'a pas bien bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisièmement, nous devons faire échec au divorce en préparant nos enfants. Nous devons préparer les enfants, ce que nous faisons avec ceux qui ne sont pas encore mariés. Beaucoup ne sont pas préparés au mariage, partant de leur famille. Pourquoi ils ne sont pas préparés? D'abord, les parents ne sont pas modèles. Quand les parents ne sont pas modèles, les enfants peuvent aller vite au mariage pour se débarrasser
de la misère familiale, pour fuir la misère de la famille, pour éviter tous les conflits, tous les querelles, papa, maman, bagarre tout le temps. Souvent, ce sont les jeunes filles. Moindre opportunité qu'un garçon lui accorde, elle n'a plus le temps de réfléchir, elle préfère partir. Pour fuir les tensions familiales. Soyons modèles pour léguer aussi un bon héritage de mariage à nos enfants. Amen. Toujours dans ce contexte de préparer les jeunes au mariage, suivons ce qui est écrit dans Proverbe 31, du verset 1er au verset 9. La maman de Lemuel a préparé son enfant, futur chef de famille. Maman Marceline peut nous lire ça. Proverbe 31. Souvent dans Proverbe 31, ça je l'ai toujours dit, nous nous précipitons à sauter du verset 1er au verset 9 pour chuter au verset 10. Qui trouvera une femme vertueuse? Qui trouvera une femme de valeur? Celui qui va trouver une femme de valeur, c'est l'homme qu'on a préparé aussi. Si une femme de valeur tombe entre les mains d'un homme sans valeur, la pauvre fille va passer toute sa vie en difficulté. Elle deviendra philosophe. Maman Marcel va nous lire. Merci. Proverbe 31 et à 9. Conseil à un roi. Voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Écoute mon fils, mon propre enfant, l'objet de mes vœux. Ne gâche pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Le vin et le miel n'est pas bon pour les rois. Ce n'est pas à eux d'en boire, ni à ceux qui gouvernent de boire de l'alcool. S'ils s'enivrent, ils oublieront d'appliquer les lois et trahiront les droits des pauvres gens. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à ceux qui vont mourir ou qui ont une vie misérable. Car en buvant, ils oublieront leur misère et leurs tourments. Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre les partis des laissés pour compte. Parle en leur faveur, gouverne avec justice, défend la cause des pauvres et des malheureux. Amen. C'est clair ici. La maman éduque son fils, puisqu'elle sait que le fils deviendra chef. Est-ce qu'il y a élection pour devenir chef de famille? Hein? Qui est le chef de famille? Bibliquement parlant. C'est le mari. Ça vous lisez dans Éphésiens 5. Le mari est le chef de famille. Mais le chef de famille doit être préparé. On ne devient pas chef d'entreprise comme ça. Quand on prend n'importe qui devient chef de famille, il va faire chef d'entreprise, il va faire quoi? L'entreprise va faire quoi? L'entreprise va fermer. Prends ton magasin, donne à quelqu'un qui n'a pas été préparé dans les affaires. Mais tu vas connaître des pertes. Prends la belle voiture, donne à quelqu'un qui n'a jamais appris à conduire. Mais il va casser la voiture. Nous devons préparer les futurs chefs de famille. Cette maman du Proverbe 31, la maman de Lemuel, a compris. Il dit que fruit de mes entrailles, le fils bien-aimé, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, suis ses conseils. Je te dis ceci, ne livre pas ta vigueur à celles qui perdent les rois. Ne te livre pas à la prostitution. Fais attention aux prostituées. Fais attention à l'infidélité. Déjà à ce moment-là,
elle est en train de préparer son fils à demeurer fidèle à sa femme. Ce qui se passe généralement dans nos couples, dans nos familles africaines, on ne prépare pas les jeunes gens au mariage. Au contraire, on abandonne les futurs chefs, va jouer au football, va faire ta chasse, la pêche, mais on ne les prépare pas à demeurer fidèles plus tard. On l'abandonne. Par contre, la fille, on prépare la fille au mariage. Ça se fait, non? Dans nos familles, on prépare les jeunes filles au mariage, non? C'est-à-dire que la fille, toi ne vas pas jouer. Hein? Toi, tu restes à côté de maman pour les travaux ménagers. Voilà, on achète à la fille la poupée. Comment elle va commencer à bercer les bébés. C'est pas ce qu'on fait. Hein? Et au garçon, on donne quoi? La voiture. Comment tu vas commencer à bien conduire? On lui achète la balle. Comment tu vas jouer? On apprend à l'enfant, au garçon à jouer. Et on rend la fille responsable. On prépare la fille aux responsabilités et on rend les garçons irresponsables. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de casses, beaucoup de divorces. Puisque les hommes ont été rendus irresponsables dès leur enfance. Et ce sont les femmes qui ont été préparées à des maux de tête. Jusqu'à tel point où c'est kanga motema. Biso peut lobby compagnie kanga motema. Kanga motema pour l'homme seulement ou pour la femme seulement? Pour les deux. Alléluia. Alléluia. Cette maman donne premier conseil, ne livre pas ça ta vigueur aux femmes. Deuxième conseil, ne bois pas. Ce n'est pas au chef de famille de s'enivrer. Ce n'est pas au chef de famille de prendre l'alcool, de prendre le vin. Puisqu'il va oublier la misère de sa famille. Il va oublier sa femme. Il va dépenser l'argent de la famille à l'alcool. Il va ignorer les problèmes de la famille. Il va ignorer la justice. Il va ignorer les droits même de ses enfants. Il sera irresponsable en tant qu'ivrogne. Le chef de famille ne doit pas être ivrogne. Le chef de famille ne doit pas être quelqu'un à donner alcoolique, à donner à l'alcool. Le chef de famille ne doit pas être polygame. Le chef de famille ne doit pas être adultère. Le chef de famille, c'est un homme honorable. C'est un dignitaire. On prépare les dignitaires, c'est ici dans Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est bien dit que les mariages soient honorés de tous. Le chef de famille, c'est un honorable, c'est un dignitaire, c'est un excellent. On doit former les excellents. Leurs excellences chefs de famille. Leurs honorables chefs de famille. On les prépare dès l'enfance. Donc pour faire échec au mariage, l'Église, pour faire échec plutôt au divorce, excusez-moi, pour faire succès au mariage et faire échec au divorce, l'Église doit prendre la responsabilité de préparer les parents, d'éduquer les parents, et les parents à leur tour prennent l'engagement de préparer les futurs chefs de famille. Alléluia. Alléluia. L'Église néglige le ministère des familles en l'abandonnant même au non appelé. Les gens qui n'ont pas la vision, les gens qui n'ont pas cet appel-là, c'est une lourde responsabilité, le ministère des familles. C'est l'unique ministère qui est le ministère de base pour les autres ministères. Si tu as échoué dans ta famille, ne va pas faire ministère. 1 Timothée 3 le dit, pour choisir les diacres et les anciens, on va voir comment ils ont géré leur famille. S'ils ont mal géré leur famille, ne les responsabilisez pas à l'église. On ne devient pas pasteur quand on a échoué en famille. On a divorcé, on continue à servir le Seigneur. Ce n'est pas normal. Là, tu sers, mais Dieu ne se sert pas de toi. Dieu ne se sert pas de toi. Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia.
Donc nous devons prendre nos responsabilités à ces deux niveaux-là, préparer les futurs chefs de famille pour faire échec au mariage, échec au divorce. Pour faire échec au divorce. C'est l'une des missions de RTIF, préparer les nouvelles générations. Nous sommes là pour préparer les nouvelles générations. Nous devons avoir la génération des bons pères de famille et la génération des bonnes mères de famille. Nous devons préparer ces générations sans divorce. Génération sans divorce. Génération non polygame. Génération des fidèles, des hommes fidèles et des femmes fidèles. Cette génération est possible. C'est l'engagement que nous, dans les ministères ici, nous avons pris. Et pour faire échec au divorce, nous devons devenir tous les intercesseurs. Prions pour les générations futures. Intercédons comme Abraham a intercédé. Il a intercédé. Il a intercédé quand Dieu lui a ouvert les yeux dans Genèse chapitre 18, verset 17. Quand Dieu lui a ouvert les yeux pour voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ce que les gens ont fait de leurs enfants, les homosexuels, les lesbianistes. Il a intercédé pour le monde en perdition. Intercédons pour que cela n'arrive pas. Et laissons le bon héritage à nos enfants. Conclusion, tout mariage est vulnérable. Tout mariage est faible. Il y a des faiblesses dans tous les mariages. Tout mariage est vulnérable. Et nous devons dire ça à tout le monde. L'échec est là à la porte. Le divorce est à la porte. Tout mariage est vulnérable. Mais il est possible de vaincre grâce à Jésus-Christ. Il est possible d'éviter le divorce si votre cœur n'est pas endurci. Revenez à la pensée de Dieu du départ. Un seul homme, une seule femme.